Salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cosplay. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai réalisé mon costume de Tauriel de la saga Le Hobbit. Alors, accroche tes oreilles d'elfe et viens avec moi faire un peu de couture. Mais voici avant tout le matériel que j'ai utilisé. Pour réaliser ce cosplay, il te faut le patron de la robe de Tauriel, un tissu vert pour la robe, un tissu simili-cuir caramel ou marron, de l'élastique, des fils de la même couleur que les tissus, du tissu de contraste, des œillets, un cordon marron et bien sûr une machine à coudre. Maintenant, place au cosplay. Je commence le cosplay par la robe. Je plie donc mon tissu en deux sur lequel je mets mon patron. Comme ça, il y aura le moins de couture visible. Et je découpe. J'assemble et j'épingle les morceaux de la partie du dos. Puis je passe à la couture. Je vais m'occuper de la bande de tissu qui est donc à l'arrière de la robe. J'ai aussi eu droit à une petite visite imprévue et Mimi d'une créature poilue. De retour au travail, je retrousse la bande de tissu afin de cacher les coutures. Et je coupe. Puis je prends mon élastique que je vais couper à la même dimension que la bande de tissu que je viens de coudre. Et enfin, je vais le glisser à l'intérieur à l'aide d'une épingle à nourrice. Je vais coudre l'élastique avec le tissu sur les deux extrémités pour les rendre solidaires. Je vais maintenant m'attaquer au devant de la robe. J'épingle les deux morceaux de devant au niveau des épaules. Et ensuite je les coupe. À partir de l'étape d'après, les instructions du patron et moi-même ne nous sommes pas entendus, mais alors pas du tout. Du coup, j'ai improvisé en me basant sur les dessins. J'ai découpé les deux bandes de tissu du patron et qui sont légèrement plus petits que la taille des épaules. Le but est de coudre la bande de tissu sur la couture de la partie des épaules et par-dessus les fronces.
et ensuite je peux coudre. L'étape suivante est de rajouter la dernière partie qui va devant, c'est-à-dire en dessous de la poitrine. Et lorsque j'ai tout épinglé, alors je peux passer à la couture. Je mets la robe sur le mannequin et je vais placer une nouvelle bande de tissu, cette fois sous la poitrine, de la même manière que j'ai placé celle des épaules. Ensuite, je vais faire un petit tourlet sur tout le tour du haut de la robe. Je vais pouvoir passer aux manches, en commençant par épingler sur tout le tour de la partie des épaules. Je le fais des deux côtés avant de coudre. Il ne reste plus qu'à assembler les côtés et les manches ensemble. Et je fais tout de suite un petit tourlet au niveau des manches. Je me munis d'un stylo car maintenant je vais dessiner sur le bas de la robe pour la rendre asymétrique comme celle du film. Quand les dessins sont terminés, je vais couper avec le ciseau. C'était la partie la plus stressante de ce cosplay, c'était vraiment le moment où il ne faut pas se rater. Je vous montrerai le résultat dès que les gants et la ceinture seront réalisés. Encore un peu de patience. Je commence par placer les patrons sur le tissu en simili-cuir marron avant de les épingler et ensuite de couper. À présent, je vais commencer une étape un peu fastidieuse mais qui vaut tellement le coup. Je dois reproduire le dessin qui est sur le patron sur l'envers du tissu et sur lequel je repasserai dessus en utilisant le point droit de ma machine à coudre. Je fais la même opération pour la ceinture. Je ne vous montre pas tout, vous avez compris le principe. Alors passons à la suite. À présent, je vais découper le tissu en coton qui va me servir de doublure. Et je débute la couture en repassant les dessins. J'ai trouvé cette étape très satisfaisante et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Par contre, il y a beaucoup de fil à enlever et ça c'était moins sympa à faire. Je vais maintenant assembler les gants avant de coudre les morceaux ensemble, endroit sur endroit. Je retourne les gants. Je mets la doublure à l'intérieur du gant en simili-cuir. Puis je plie les tissus au niveau des extrémités pour coudre les deux tissus ensemble de manière propre.
Et une fois que j'ai installé les pinces, je peux coudre le tout. Plus qu'à faire la même chose avec la ceinture. Une fois que la ceinture est retournée, je referme les bords et j'épingle toutes les bordures de la ceinture. Je vais coudre le tour au point droit pour homogénéifier et aplatir la ceinture. Je vais pouvoir m'attaquer à présent à la pose des œillets. Et maintenant, je vais lasser la ceinture avec un cordon avant de vous montrer le résultat final porté du costume. Et voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que tu l'as aimé et si tu es fan de cet univers, abonne-toi parce que très bientôt je vais t'expliquer comment j'ai réalisé un costume de Hobbit avec en bonus une cape de la communauté de l'anneau. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure pour une nouvelle vidéo. À très vite.